Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo sur la saison 2 de la série Saint-Seiya 3D, donc que j'appelais auparavant Saint-Seiya Netflix, mais ce n'est plus distribué par Netflix maintenant, ça sort sur Crunchyroll, donc on va juste l'appeler Saint-Seiya 3D. Donc c'est la suite de la saison 1 qui avait fait pas mal polémique, tout simplement parce qu'elle n'avait pas plu à beaucoup de monde, en tout cas beaucoup de personnes avaient été déçues par cette série, en tout cas par cette saison 1, dont moi, et j'attendais beaucoup de cette saison 2 pour voir si elle allait relever la barre. Est-ce que le début, donc les deux premiers épisodes de cette saison 2 sont meilleurs que la saison 1? Eh ben je vais le dire tout de suite, oui, c'est un grand oui. Les premiers épisodes, donc les deux premiers épisodes sont beaucoup plus qualitatifs que la saison 1. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Dimanche dernier, le 31 juillet, sont sortis les deux premiers épisodes de la saison 2, donc de cette série, sur Crunchyroll, puisque c'est Crunchyroll qui reprend le rôle de distribution de la série, et plus de Netflix, donc ce n'était pas une série made in Netflix, mais bien financée, ou en tout cas distribuée par Netflix. C'est une série vraiment faite par la Toei, et qui est du coup maintenant distribuée par Crunchyroll. Donc on a eu les deux premiers épisodes dimanche, et on va avoir un rythme de un épisode toutes les semaines, tous les dimanches, et l'épisode 11 et 12, qui seront donc les deux derniers de la saison 2, sortiront en même temps le 12 octobre je crois, quelque chose comme ça. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux premiers épisodes? Eh bien, si on pouvait reprocher pas mal de choses à la saison 1, il semblerait que ce début de saison 2 gomme totalement, quasiment tous les défauts en fait qu'on pouvait donner à cette première saison. La première chose qu'on peut noter déjà, c'est l'aspect graphique. Moi, j'avais pas vraiment apprécié l'aspect graphique de la saison 1, je trouvais que ça faisait trop plastique et que les décors étaient extrêmement vides, les effets visuels n'étaient pas beaux du tout. Et ben là, ils se sont complètement rattrapés. Donc ils ont gardé les mêmes modèles 3D pour les bronzes, donc ça là-dessus ça n'a pas changé. Par contre, ils ont fait un effort mais incroyable sur les armures et sur les effets de reflets, les effets de couleurs sur les armures, notamment celle des Chevaliers d'Or, et on a un rendu qui est vraiment incroyable. Je pense qu'on n'a jamais eu des armures d'or aussi belles. Je pense notamment à celle de Deathmask qui est pour moi somptueuse. Je n'ai jamais vu une armure d'or aussi belle. Alors peut-être si dans le film Legend of Sanctuary, mais ils avaient quand même un gros budget derrière. Mais ici on a le design qui est très proche de l'animé et des armures aussi du manga. On n'a jamais eu des armures aussi belles. Niveau décor, alors on commence la série encore dans le désert, donc c'est assez vide, mais dès qu'on arrive dans le sanctuaire, on a vraiment des décors qui sont bien plus travaillés, avec des effets de texture qui sont très impressionnants. Je pense notamment à l'horloge. Alors j'ai vu des commentaires qui disaient que l'horloge était ultra plate. Alors je sais pas d'où ils ont vu ça, on voit tous les petits détails de la roche dans laquelle est taillée l'horloge. Enfin, je trouve ça assez beau. Les effets de flammes, les effets de lumière, les effets de particules sont absolument top. Les décors sont assez bien faits. En plus c'est le sanctuaire, donc c'est pas non plus un lieu avec énormément de choses, mais ils ont réussi à le rendre un petit peu vivant avec des petits arbres, des petits rochers, etc. Donc c'est pas le meilleur décor en lui-même, mais c'est plutôt pas mal. Mais ce qui est extrêmement bien modélisé, c'est les temples. Dans l'animé, dans le manga, c'était juste des espèces de halls de gare vides. Ici, on a vraiment l'impression qu'en fait, c'est une habitation, qu'on peut vivre dedans, avec des tapisseries, des lampes, des bougies. Voilà, c'est beaucoup plus décoré et c'est beaucoup plus impressionnant. C'est extrêmement beau. Donc là-dessus, niveau graphisme, ils ont vraiment fait un bond en avant qui est assez incroyable. Et puis aussi au niveau des attaques, du visuel des attaques, je l'avais expliqué dans la saison 1, mais par exemple quand Seiya lançait son Pegasus, Yuseiken pardon, c'était 4 pauvres boules de feu qui faisaient comme des bruits de balles de tennis sur du métal. Là ils ont fait un vrai effort, quand Seiya lance son attaque, il y a beaucoup plus d'effets de lumière, il y a beaucoup plus de météores qui partent, le son est un petit peu amélioré, c'est toujours pas ce que j'attendais, mais ça n'a rien à voir avec la saison 1, on a vraiment un effet de puissance dans son attaque, et ça c'est juste pour l'attaque de Seiya. Pour les attaques des Gold, on a un vrai travail dessus. L'attaque d'Aldébaran, elle est superbe, elle retranscrit vraiment bien ce qu'est l'attaque d'Aldébaran, et encore une fois, pour moi la meilleure attaque en termes d'effets visuels, c'est celle de Deathmask, qu'on va voir dans un petit combat entre Doko et lui, où il va utiliser tout simplement son attaque fétiche, et au lieu d'avoir une espèce d'effet un peu visuel moche pour faire comme si Doko était attiré en enfer, il y a vraiment l'apparition d'un portail avec un espèce d'univers qui apparaît derrière. C'est vraiment très très bien fait, c'est extrêmement beau. Donc là-dessus, niveau attaque visuelle et décor, tout simplement, ils ont fait un vrai bond en avant. Donc la série n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était avant. On a vraiment l'impression qu'ils ont travaillé là-dessus, et ça fait vraiment du bien de voir quelque chose d'aussi beau. Ils ont fait aussi un effort au niveau sonore, donc comme je l'ai dit, les metteurs de Pégase sont un petit peu plus punchy, les attaques des Gold sont très bien rendues au niveau sonore, et puis enfin, ils ont rajouté, alors les musiques ne sont pas forcément exceptionnelles, on va regretter les musiques de Seiji Yokoyama, mais elles sont bien utilisées cette fois. Donc dès qu'il y a un moment de tension, on met une musique un peu plus
tendu, quand il y a un moment plus relax, une musique un peu plus cool, ils arrivent mieux à utiliser les musiques et à les intégrer dans l'action, et du coup ça participe à rendre le tout beaucoup plus dynamique. Surtout les combats en eux-mêmes sont beaucoup plus dynamiques aussi. Là on sent vraiment qu'ils affrontent des chevaliers d'or qui sont très puissants. Le combat entre Aldébaran et Seiya, voilà, Seiya il traverse des murs, il se fait encastrer dans le plafond, dans le sol, on sent vraiment la puissance des coups, et le dynamisme il est là, on ressent vraiment les coups de poing, la patate, et ça rend vraiment super bien. Et d'ailleurs c'est un des avis positifs qui revient sur la série dans les commentaires qu'on peut lire, c'est que c'est beaucoup plus dynamique. Alors c'est assez paradoxal, j'ai envie de dire, puisque les gens saluent le fait que ce soit plus dynamique, mais à côté de ça, quand on voit les images du making-of du film live qui va bientôt sortir, qui va sortir en 2023, les gens critiquent le fait que les combats sont trop dynamiques. Donc je ne sais pas trop ce que veulent les fans, je pense qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent eux-mêmes, mais en tout cas, ici c'est bien rendu. On a quand même l'aspect fixe, on va dire, des attaques propres à Senseiya, mais rendu quand même dans une mise en scène beaucoup plus dynamique et beaucoup plus intense, et ça donne du rythme à l'épisode. D'ailleurs les épisodes sont assez bien rythmés, c'est peut-être un poil encore trop rapide pour moi, mais c'est beaucoup plus fluide et moins rushé que en tout cas la saison 1. On sent quand même que voilà, ils veulent un peu plus développer l'histoire, et ça c'est d'ailleurs un des troisièmes points positifs de la série. Donc comme je disais, ils ont pris un petit peu plus le temps pour développer l'histoire et les personnages, et franchement c'est extrêmement bien réussi. Alors les vrais fans vont sûrement me hurler dessus, mais personnellement je trouve que le détournement de scénario qu'ils ont fait, puisqu'ils suivent la trame principale du manga, mais ils ont quand même ajouté quelques petits éléments inédits, et ces petits éléments inédits sont vraiment pour moi mieux que l'histoire originale du manga. Ce qu'ils ont fait, c'est vraiment un truc très intéressant, donc je vais pas tout spoiler pour vous laisser un petit peu la surprise de la découverte, mais franchement les ajouts sont extrêmement bienvenus, ça rafraîchit un petit peu la série, et surtout ça rend beaucoup plus cohérent en fait le fait que les Gold soient vraiment en opposition avec Athéna. En plus on développe un petit peu plus les Gold, on leur crée du background, on explique pourquoi ils veulent tuer Athéna malgré que dans cette série ils savent que c'est la vraie Athéna, et aussi on explique pourquoi ils sont aussi fidèles au pop. Donc là-dessus vraiment ils ont fait un gros travail. J'étais assez sceptique dans la saison 1 sur les différents scénaristiques qu'ils avaient créés, et dans cette saison ça commence à prendre vraiment son ampleur et on comprend pourquoi ils ont fait ça, et franchement ça marche super bien. Donc quand on a des combats beaucoup plus dynamiques avec des effets visuels très impressionnants, des effets sonores qui sont beaucoup plus proches de ce qu'on avait dans la série, des musiques qui tombent au bon moment et qui font mouche, et une histoire qui développe les Gold et qui en plus apporte une profondeur qu'il n'y avait pas forcément dans la version en fait du manga ou de l'anime de 86, franchement on se retrouve avec une série qui est pas mal du tout. Alors c'est sûr, c'est pas la série du siècle, il y a encore pas mal de petits trucs perfectibles, notamment au niveau de certaines animations qui sont assez limites. Moi j'ai encore du mal aussi avec l'expression des visages de certains personnages qui est assez rigide, et surtout moi ce qui me pose vraiment problème, alors c'est vraiment un détail, mais c'est l'animation des cheveux qui est très peu présente, même s'ils sont un petit peu plus présents que de la saison 1, et les cheveux sont très peu animés et je trouve ça assez bizarre, très rigide, et du coup ça rend les personnages plus plastiques. Mais sinon à part ça, tous les points négatifs que j'avais cités dans la première saison, ils ont été quasiment tous gommés dans ce début de saison 2, et ça nous offre vraiment une série qui est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus palpitante que ce qu'on avait dans cette saison 1, et c'est une très bonne alternative à ce que pouvait nous proposer le manga ou l'anime de 86. Alors la question c'est, est-ce que je vous conseillerais de regarder cette saison 2? Alors oui, mais pas pour tout le monde. Donc comme on l'avait vu dans la saison 1, et comme l'a affirmé donc le producteur dans une interview, cette série elle est quand même plus destinée à un nouveau public et à un jeune public. Donc si vous êtes un fan juste de l'animé que vous avez découvert au Club Dorothée, et que Omega c'est trop pour les gamins, et que épisode G c'est pas beau parce que c'est pas les beaux dessins, regardez pas cette série, ça sert à rien. Vous êtes juste dans votre truc Senseiya animé, et continuez à regarder la série animée, c'est pas ça qui va vous plaire. Ça c'est une autre vision, une autre façon de voir Senseiya, qui est tout aussi légitime que la version de l'animé, mais généralement ces personnes-là ne sont pas forcément ouvertes à la nouveauté, donc je ne conseillerais pas cette saison 2 à ces personnes-là, qui ont détesté la saison 1, et qui de façon générale détestent tout, à part l'animé de 86 et The Lost Canvas. Par contre pour tous les autres, qui aiment aussi un petit peu d'autres choses, mais qui n'avaient pas forcément apprécié la saison 1, je vous conseillerais de regarder cette saison 2, qui est beaucoup plus intéressante, et qui, je pense, vous plaira beaucoup plus. Et puis pour les parents qui hésitent à faire découvrir Senseiya à leur enfant, parce que c'est quand même assez sanglant, assez violent, je leur conseillerais du coup de regarder plutôt cette saison, enfin en tout cas cette série-là, au moins la saison 2, parce que la saison 1 est vraiment un peu niaise, simplement parce que même s'il y a du combat, même s'il y a de la bagarre, c'est un peu plus édulcoré parce qu'il n'y a pas de sang ou d'effusion de sang entre guillemets, donc il y a de l'action, il y a de la violence, mais elle est quand même moins visuelle que ce qu'on pouvait avoir en 86 ou dans le manga, et ça peut être une bonne porte d'entrée pour les nouveaux venus à Senseiya, ou pour les jeunes qui seraient un peu trop jeunes pour découvrir l'anime de 86, et puis ça permet
permet voilà à tous ceux qui aiment l'univers globalement de Saint Seiya de se retrouver dans une série qui est assez dynamique et dans lesquelles on a des golds qui sont extrêmement bien mis en valeur. Et oui, je recommande la série à tous, sauf ceux qui regardent que l'anime et The Lost Canvas. Donc voilà pour mon avis sur les 2 premiers épisodes de cette saison 2 de la série 3D Saint Seiya sur Crunchyroll. Je pense pas faire de review de chaque épisode, voilà, je donnais juste mon avis là pour le début de saison, je redonnerai peut-être mon avis mi-saison et dans tous les cas je donnerai mon avis global à la fin de la série pour voir si la promesse des 2 premiers épisodes se poursuit tout au long de cette saison. Pour ceux qui se demandent donc où aller voir la saison 2, donc je le répète, elle est exclusive à Crunchyroll. Donc Crunchyroll, il y a un système d'abonnement. Donc pour ceux qui ne veulent pas dépenser d'argent, il y a plusieurs solutions. La solution que je vous propose, c'est que Crunchyroll propose donc des périodes d'essai de 2 semaines. Moi je vous invite, si vous voulez découvrir la série, peut-être à vous lancer, à vous abonner lundi prochain à Crunchyroll. Ça vous permettra sur les 2 semaines de regarder les 5 premiers épisodes, et puis si ça vous plaît de reprendre l'abonnement par la suite, ou alors d'attendre vers mi-octobre, donc que toute la saison soit sortie, pour prendre l'abonnement, la période d'essai de 2 semaines, et tout enchaîner d'un coup. Je vous conseille ça, pourquoi ? Parce que j'aimerais que la série ne soit pas trop regardée de manière illégale. Pourquoi ça ? Tout simplement parce qu'en interview, les producteurs qui produisent la série, mais également le film live, ont indiqué que donc toute la série 3D et le film live sont dédiés, on va dire, à un nouveau public, mais que ils ont envie de continuer à faire de la série 2D pour les fans, notamment Sentia Show, et qu'ils envisageraient peut-être de faire Next Dimension. Donc ils n'ont pas précisé si c'était en 2D ou en 3D. Dans tous les cas, ce qui est indiqué, c'est que Next Dimension serait dans les tuyaux de la Toei, mais que son développement en fait se ferait en fonction de la réussite de la série 3D et du film live. Bien évidemment, si la série se casse la gueule et que le film ne marche pas, ils vont pas vouloir relancer d'autres séries 2D sur Saint Seiya, puisque ça voudrait dire que ça se casse la gueule. Donc, si vous n'aimez pas la série, n'allez pas la regarder. N'allez pas la regarder de manière illégale. Vous n'aimez pas, c'est tout. N'allez pas chercher à vous faire du mal ou à venir regarder pour crier oui c'est de la merde machin, on s'en fout. Si vous n'aimez pas, c'est très bien, ne regardez pas. Mais si vous avez envie de soutenir les licences ou que vous avez envie de regarder parce que ça vous donne envie, abonnez-vous à Crunchyroll ou utilisez la période d'essai pour ne pas aller regarder de manière illégale, tout simplement parce que même si vous ne payez pas l'abonnement, vous allez monter entre guillemets le compteur de vues sur Crunchyroll et c'est ce compteur de vues qui va indiquer à la Toei s'il y a du succès ou non. Donc évitez de regarder, mais de toute façon de manière générale, les mangas de manière illégale, parce que c'est ce genre de choses qui causent l'arrêt des séries. Faut se souvenir que les gens qui adorent The Lost Canvas, s'il n'y a pas de saison 3, c'est parce que les gens n'achetaient pas les DVD, préféraient regarder les épisodes de manière illégale. Donc soutenez la série en regardant sur Crunchyroll, si vous avez les moyens en prenant l'abonnement, et si vous n'avez pas les moyens, prenez votre mal en patience, attendez que tous les épisodes sortent, et prenez les essais gratuits de 2 semaines pour tout regarder. Donc voilà, c'était mon petit message de prévention pour éviter, on va dire, de regarder en tout cas cette série de manière illégale. Voilà, parce que voilà, Saint Seiya c'est quand même une série qui me tient à cœur, et même si cette série 3D n'est pas forcément ce que les fans attendaient, voilà, elle mérite quand même le respect et qu'on respecte le travail qu'il y a eu derrière, et notamment les gens qui ont bossé dessus. Donc voilà, petit message passé et mon avis global sur la série. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.